Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du lien entre Luffy et Son Wukong. Si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo sur le fruit du Luffy, je vous invite à aller la voir. Et d'ailleurs, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de notre aventure Logpause à la recherche du One Piece. Vous êtes plus de 50% à voir mes vidéos sans être abonné et c'est bien dommage. Abonne-toi pour ne rien rater de notre aventure. Avant de commencer la vidéo, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je serai présente à la Made in Asia le week-end du 8 au 10 avril. J'y serai le vendredi soir et le samedi et dimanche. Donc si vous y êtes, n'hésitez pas à passer me voir. Ça me ferait plaisir de voir enfin les voyageurs qui me suivent. Ça se passe sur Bruxelles. Sur ce, commençons la vidéo. Voilà plus de 2 ans maintenant que je vous avais sorti une vidéo dans laquelle je théorisais sur le possible lien entre Monkey D. Luffy et le grand Son Wukong. Dans cette vidéo, je vous ai conté l'histoire, la légende du roi singe, mais pas que, vu que j'avais fait le lien avec Im-sama. Ma théorie était qu'en plus d'être inspiré de Son Wukong, Luffy était son descendant direct faisant partie de la lignée des Monkey D. Je me permets de reparler de cette théorie avant de découler sur celle qui vous intéresse sûrement le plus. Son Wukong, ou encore Sangoku en japonais et Son Wukong en coréen, est un personnage légendaire de la mythologie chinoise. Ce dernier est surnommé le roi des singes ou encore le roi singe. C'est une figure qui a inspiré de nombreux personnages dont le plus connu par exemple est Sangoku de Dragon Ball. Mais il a également inspiré Sangoku de Sayuki ou encore Son Wukong du drama coréen Korean Odyssey et bien évidemment le protagoniste du manga One Piece, Monkey D. Luffy. En effet, des liens entre Monkey D. Luffy et Son Wukong sont facilement déterminables étant donné que le mot Monkey veut dire singe et que Luffy est à la recherche de liberté comme l'était Son Wukong. J'ai donc voulu aller chercher plus loin dans cette légende pour voir si le rapprochement que j'avais fait pouvait tenir la route. Avant d'entrer dans le vif de la théorie, parlons de la légende et de son histoire. Il y a bien longtemps, une montagne millénaire accoucha d'un œuf de pierre. Cet œuf donna naissance à un singe. Ce dernier est né d'une goutte de sang d'un dieu et disposait de 72 pouvoirs magiques différents. Il fut nommé le roi singe ou encore Son Wukong car il réussit à traverser une puissante chute d'eau qu'aucun singe normal ne pouvait traverser. Son Wukong était orgueilleux et bien plus tard il rencontra Subodhi, l'un des 10 disciples de Bouddha qui lui a appris les secrets de la sagesse et de la connaissance. S'ensuit la rencontre entre le roi singe et le roi des dragons dans le grand océan de l'Ouest. Son Wukong avait besoin d'une arme et le roi des dragons lui donna alors un bâton magique qui peut autant s'agrandir pour toucher des nuages ou encore rétrécir pour être caché derrière une oreille. Mais le roi singe ne s'arrêta pas là. Souhaitant l'immortalité, il alla rencontrer le roi des morts afin que celui-ci efface son nom du registre des morts et ainsi il obtint l'immortalité souhaitée. Cependant, ni le roi des morts ni le roi des dragons n'étaient en accord avec ses agissements et son comportement. Ils allèrent donc se plaindre à l'empereur Jade, maître du ciel. Celui-ci décida donc d'envoyer des hommes à ses trousses pour le remettre dans le droit chemin. Mais Son Wukong était le plus fort de tous et demeurait invaincu. Afin de le surveiller, il fut envoyé au paradis et fut nommé garçon des écuries célestes. Puis il fut nommé gardien des pêches d'immortalité, mais ce dernier mangea des pêches sacrées, acte qui le mena à être puni. Il fut enfermé dans un fourneau pendant des années afin de mourir brûlé, mais il survécut. Jade fit appel à Bouddha afin que ce dernier emprisonne le roi des singes sous une énorme montagne afin qu'il puisse expier ses fautes. Il faut savoir que les pêches d'immortalité étaient cueillies sur le jardin de la divinité Xingguangmu, plus connue sous le nom de la Reine-Mère d'Occident. Elle était celle qui plantait des graines des pêches d'immortalité qui pouvaient être cueillies que tous les 3000 ans. Chaque 3000 ans, elle invitait des immortels à un banquet afin qu'ils puissent les déguster. Elle est la femme de l'empereur Jade, le maître du ciel et est considérée comme la divinité des épidémies, des étoiles et des châtiments. Je pense que petit à petit vous commencez à voir où je veux en venir. Je vous avais déjà fait une vidéo concernant Im-sama et celle-ci est toujours d'actualité, mais laissez-moi vous présenter ma théorie. Il faut savoir que le mot Ima en hébreu veut dire mère et on s'approche donc fortement du nom de Im-sama qui règne sur le monde et qui donne l'impression d'être la mère du monde, un peu comme Ève. J'avais déjà fait le lien dans ma première théorie la concernant, à savoir son rapport étroit avec l'immortalité, car dans l'une des cases où on la voit apparaître, on peut remarquer qu'elle a un papillon sur son doigt. Le papillon étant représentatif de l'immortalité dans la mythologie grecque. Im-sama serait donc un personnage aussi vieux que le monde qui connaît tout de l'histoire du siècle oublié et qui tire les ficelles depuis le début. On peut également faire le lien entre la Reine-Mère d'Occident, connue comme divinité des épidémies, avec Im-sama, de par les propos que les doyens du Gorosei ont tenus dans le chapitre qui introduit le personnage d'Im-sama. Ceci évoque la nécessité d'une purge.
Et quoi de mieux que de créer une épidémie afin de purger le monde sans lever de doute sur l'implication du gouvernement. Im-sama serait donc la créatrice des fruits du démon qui sont inspirés des pêches d'immortalité. Et sa relation avec Luffy est une relation de haine, car oui, Luffy n'est nul autre que le descendant symbolique de Son Gong, à savoir dans One Piece, le premier D duquel descend Luffy. Ce premier D portant le nom de Monkey D, il s'agirait de nul autre que Joy Boy, Nika. Et de là découlent alors deux théories. La première étant le fait qu'on associe Joy Boy et aussi Luffy à Son Gong parce qu'ils ont mangé le fruit du démon de cette figure emblématique. Le caoutchouc dont est fait Luffy pourrait être expliqué par le fait que c'est l'un des 72 pouvoirs du roi singe et qu'il est surtout associé au bâton de ce dernier qui peut s'étirer comme peut le faire le corps de Luffy. Ce serait pas mal intéressant, surtout quand on voit le Color Spree du chapitre 1039. Dans ce dernier, on voit un singe avec une couronne, donc un roi singe montré à Luffy soit du miel de la sève coulant d'un arbre, et on est d'accord pour dire que c'est très ressemblant à la matière qui apparaît sur le visage de Luffy dans le chapitre 1043. Donc on peut supposer que Luffy a le fruit de Son Gong et que cette matière est l'un de ses pouvoirs. Ainsi, Joy Boy aurait mangé un fruit du démon qui appartenait à Im-sama, celle-ci ayant une rancune envers les D, essaya de les décimer et a donc supprimé 100 ans de l'histoire afin que le gouvernement mondial soit vu comme le bon côté de la justice. Seulement les D ne peuvent être éteints et leur lignée ne cessera d'exister. La deuxième théorie n'est non pas que Joy Boy avait le fruit de Son Gong, mais qu'il avait le fruit du latex ou de la résine, et que de ce fait, il est d'une certaine manière la représentation de Son Gong dans le monde de One Piece, sans pour autant que la vraie légende de notre monde, le vrai roi singe Son Gong, ne soit citée. En bref, dans One Piece, le roi singe ce serait tout simplement Joy Boy, qui était un homme qui a mangé un fruit du démon, un fruit qui lui permettait d'étirer ses membres comme le bâton magique de Son Gong. Le reste du parallèle se fait donc par le nom de famille Monkey et aussi de par cette volonté de liberté et d'aventure. Comme je vous l'ai dit, Son Gong était un homme avide de liberté, comme l'est Luffy et comme l'a été Joy Boy. Dans la légende, ça n'a pas plu aux divinités du ciel et dans One Piece, il en était de même pour Joy Boy et il en est maintenant de même pour Luffy qui sont les personnages dangereux au vu de leur rêve de liberté. Ce sont des choses qui ne plaisent pas aux gens avides de pouvoir et qui aimeraient contrôler le monde entier et sa population, et ces gens avides sont bien évidemment les Tenryubito, le Gorosei et Im-sama, en plus des royaumes qui ont été en accord avec l'effacement de l'histoire du siècle oublié. En tout cas, les ressemblances entre Luffy et Son Gong sont multiples. Outre le fait qu'ils se sont rebellés tous les deux contre les dieux, Luffy contre les Tenryubito et Son Gong contre les dieux du ciel, Luffy a aussi affronté Bouddha à Marineford, Sengoku, et le roi singe a également affronté Bouddha et a été enfermé par ce dernier sous une montagne. Et il est intéressant de se dire que la naissance de Son Gong, qui est né d'un œuf qui a éclos, a pu inspirer Oda pour montrer le début de l'aventure de Luffy qui explose un tonneau de l'intérieur. Et puis ne pas oublier le moment à Whole Cake Island où Luffy utilise le pouvoir de brûler pour faire des clones de sa personne, les clones étant l'un des 72 pouvoirs de Son Gong. On pourrait aussi supposer que Luffy a le fruit de Nika, justement qui est une sorte de Son Gong. Nika, dieu soleil, avait comme Son Gong diverses capacités, d'où le fait que posséder ce fruit puisse permettre par exemple d'avoir un corps élastique inspiré du bâton du roi singe. Le Nika Nika no Mi serait donc un Zoan comme le fruit du Bouddha et ce serait fort intéressant. On pourrait même supposer que ce fruit a été créé justement en avalant l'âme de Nika, le dieu soleil, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà les voyageurs, dites-moi ce que vous pensez et quelles sont vos théories. J'attends vos retours et comme d'habitude je lis et réponds à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!